Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash. Ce lundi, on prend la direction avec grand plaisir de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer puisque les courses étaient logiquement organisées sur l'hippodrome de Lisieux, mais faute de partants. C'est avec plaisir qu'on retrouve l'hippodrome de la Riviera. Ce sera à l'occasion du prix de la baie de Villefranche, 2925 mètres. Des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie, sans plus attendre nos bases avec le 13, Eden Basque, qui a des titres à ce niveau, qui évolue dans son jardin à Cagnes. Alors certes, il effectue une rentrée, mais il sera D4 d'entrée de jeu, ce qui devrait lui permettre de pouvoir lutter activement pour la victoire. On va lui opposer le 6, Djembé d'Orgère, qui est au top de sa forme actuellement. Il excelle sur cette piste. David Beckert s'étant tiré la quintessence, c'est l'opposition directe à notre favori. Le numéro 11, Davina du Capre, ses dernières sorties sont encourageantes. Elle s'est déjà bien comportée sur cette piste. Elle aussi doit pouvoir accrocher un podium. Du côté des opposants, attention avec le 5, Dolina des Plaines. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle. Elle compte 3 victoires et 4 accessites en 12 tentatives sur cette piste. Elle peut, elle aussi, ambitionner de jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Le numéro 3, Fast Domino, qui vaut beaucoup mieux que sa récente disqualification. Il n'a pas été des plus heureux. C'est un véritable modèle de régularité. Il se plaît sur cette piste. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Le numéro 7, Dimi Dizia. Alors elle n'est pas de tous les jours, mais elle n'a jamais déçu à ce niveau en 5 tentatives. Elle est confirmée également sur cette piste. Je pense qu'elle est barrée pour la victoire, mais pour une place, attention à sa candidature. Un petit coup de poker avec un cheval de cœur, le 10, Duke of Carless, qui ne compte que 2 courses dans les jambes et risque de manquer encore de tempo pour cette épreuve. Maintenant, c'est un cheval qui est capable de trotter 13 sur le parcours. Ça suffit largement pour pouvoir faire l'arrivée. Je pense que pour une 4-5e place, ça peut être amusant. Les outsiders avec le 8, Bignou de Coné, qui est loin de son niveau actuel, enfin plutôt du niveau qui était le sien par le passé. Maintenant, il dépend d'un entraînement redoutable. Romuald Maurice, il sera déféré des 4 pour l'occasion. Je me dis que lui aussi peut surprendre à Bellecote. Le 2, Darro Desbois, qui évolue dans son jardin sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais qui restera ferré pour l'occasion. Raison pour laquelle je l'ai placé plus bas, parce qu'au départ, je peux vous dire que si ça avait été déféré, je l'aurais mis beaucoup plus haut. L'As, Figolu Phraséen, c'est un peu le même cas que pour le numéro 2. C'est un cheval qui a remporté 3 succès sur ce parcours l'hiver dernier. L'a dit, il n'aura contre lui de faire sa rentrée. Il n'a pas été revu depuis mars de mémoire. Il est ferré, raison pour laquelle je le glisse aussi bas. Le numéro 9, Call Secret. Alors c'est pas un champion, certes, mais il donne toujours le meilleur de lui-même. Il s'est déjà placé sur cette piste. Il sera plaqué des 4 pour l'occasion. Son entourage a du mal à le situer actuellement. Mais si vous avez la place, pourquoi pas une 4-5e place. Les délaissés, il en reste 2. Le 4, Brandeis Jet, qui excepté une 2e place hier en mai dernier, n'a cessé d'aligner les échecs ces derniers mois. Même en étant pieds nus, je n'y crois guère. Le numéro 12, Brin d'Or. Le cheval est vieillissant et les combats deviennent de plus en plus durs pour lui à gagner, même pour se placer. Il a toujours échoué en 6 tentatives sur ce parcours, raison pour laquelle je l'élimine sans trop de regrets. Voilà, on a fait le tour de ce petit lot, mais de qualité. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.